Bien avant que les livres racontent notre histoire, il y avait la parole. Et tant qu'elle sera racontée, elle vivra. Coué, je suis Tania Jourdain et je vous souhaite la bienvenue à Contes et légendes autochtones. On le sait, chaque peuple porte en lui des histoires qui traversent le temps, qui voyagent avec le vent et qui résonnent encore autour du feu. Les contes et légendes autochtones ne sont pas de simples récits. Ils sont la mémoire de nos ancêtres, le reflet de nos valeurs et le lien précieux qui unit les générations. Chaque semaine, je vous invite à découvrir un récit issu de la tradition orale, raconté en français ou encore dans une langue autochtone. Je vous invite à vous laisser transporter par la sagesse de celles et ceux qui nous ont précédés. Le voyage commence maintenant. Mais avant de découvrir le récit d'aujourd'hui, prenons un instant pour comprendre le type d'histoire qui va nous être raconté. Dans les traditions orales des premiers peuples, certains récits ont pour rôle d'expliquer les origines du monde tel qu'on le connaît. On les appelle les récits de création ou des récits fondateurs. Ils racontent pourquoi les saisons existent, comment certains animaux ont acquis leurs caractéristiques ou encore comment certaines pratiques spirituelles sont apparues. Bien plus que de simples histoires, ces récits transmettent une vision du monde, une relation profonde avec le territoire, les animaux et les esprits. Le récit que nous allons entendre aujourd'hui est l'un de ces grands récits fondateurs, à travers l'histoire d'un jeune garçon, de son grand-père spirituel Mishtapeo et de la quête des oiseaux d'été. Il raconte avec poésie et sagesse comment l'alternance des saisons est entrée dans le monde et pourquoi, encore aujourd'hui, les oiseaux reviennent chaque printemps. Le conte que nous vous présentons est interprété par la grande poète, conteuse et gardienne de Languinou, Joséphine Bacon, dans le cadre du Combat des contes en 2021, présenté par le Festival interculturel du conte de Montréal. Nous remercions les organisateurs ainsi que Joséphine Bacon de permettre à ces récits de continuer à voyager et à être entendus. Je vous invite maintenant à écouter la légende des oiseaux d'été, racontée par Joséphine Bacon. Il y a longtemps, bien avant l'arrivée des premiers Européens, dans le temps qu'on était encore nomades, vivait une famille dans l'intérieur des terres. C'était l'hiver. Toujours, c'était l'hiver, tout le temps. Puis le soir, avant de se coucher, la femme, il a dit à son mari, « Faudrait abandonner notre fils. » Fait que c'est terrible, abandonner son enfant. Fait que il l'a abandonné parce que le petit garçon était pouilleux. Il y avait plein de peaux. La maman, elle avait beau les pouiller tous les soirs, lui enlever les peaux de partout. Le lendemain, il y en avait tout autant. Fait que là, ils ont pris la décision d'abandonner leur fils. Parce que, à cause qu'il était un pouilleux, parce qu'il avait plein de peaux. Puis la maman avait dit à son mari, de toute façon, hein, ces peaux vont venir à bout de lui comme si les peaux allaient finir par le tuer tellement il y en avait. Fait que le lendemain matin, puis dans ce temps-là, on n'habitait pas dans des maisons, on restait dans des habitations traditionnelles. Puis il y avait comme en haut, des habitations, en bois qu'on plaçait de travers pour sécher nos mocassins. Fait que le lendemain matin, c'est le mari qui est parti avant la femme pour trouver l'endroit où il y aurait le nouveau campement. Puis fait que le petit gars, il était pieds nus dans l'habitation, puis ses mocassins, ils étaient perchés. Mais vraiment, en haut. Fait que la femme, elle s'affairait à préparer les bagages, donc, puis le petit gars, tu vois, elle voyait bien que sa mère se préparait à partir, plier les bagages. Fait qu'il lui demandait il disait, « Chausse-moi, maman, mets-moi mes mocassins. » Fait que là,
La femme, il disait, non, non, pas tout de suite, j'ai ça à faire, j'ai des bagages à mettre sur le traîneau. Fait que le petit garçon, il arrêtait pas de dire, chausse-moi, de lui mettre ses mocassins, puis la femme avait jamais le temps. Le petit garçon a dû demander ça, je sais pas combien de fois. Puis à un moment donné, tu sais, la dernière fois que le petit gars demande à sa mère de le chausser, de lui mettre ses mocassins, fait que là, la femme a dit, non, je peux pas tout de suite, il faut que je mette mes raquettes, puis j'essaye la lourdeur du traîneau. Fait qu'elle a fait ça, mais en faisant ça, elle en a profité pour sacrer son camp, pour s'en aller. Tu sais, fait que le petit gars, quand il a vu que sa mère s'en allait, tu sais, à courir, là, à se dépêcher, à marcher, elle a couru derrière elle, puis là, elle a réussi à l'attraper, puis à monter sur le traîneau, mais la mère, là, tu sais, tu sais, comment je dirais ça en français, il l'a envoyé par terre. Fait que, tu sais, mais le petit gars continuait à courir, mais il pouvait pas attraper sa mère. Ben, il avait des pieds nus sur la neige. T'avais fini par avoir 3 fois aux pieds. Puis il est retourné. Il est retourné dans l'habitation, mais dans l'habitation, il restait quand même encore le foyer. C'était chaud. Alors le petit gars s'est mis à pleurer, mais à pleurer, à pleurer. Tu sais, il pleurait, tu sais, parce qu'il savait qu'il avait été abandonné. Fait que c'est ça, puis à un moment donné, tu sais, dans ses pleurs, il entend des pas, tu vois, tu sais, des gros pas qui s'en viennent, fait que, tu sais, il regarde, tu sais, qui s'en venait, mais c'était un géant, un grand homme. Fait que là, le petit gars, il a dit, mais maman, c'est Hatchen qui vient me rejoindre. Puis chez les Inuits, Hatchen, c'est un anthropophage, un cannibale. Mais il était aussi grand que lui, puis c'était un grand homme. Fait que, mais c'était son grand-père, Mestabeo. Mestabeo, c'est notre grand-père à tous. Il vient nous voir dans nos rêves. Fait que là, Mestabeo a dit à son petit-fils, mais il dit, tu trouves pas que c'est ta mère qui est un agent qui t'a abandonné? Fait que le petit gars, tu sais, il pouvait rien dire. Alors, il a demandé à son petit-fils, mais pourquoi est-ce qu'on t'a abandonné? Mais il dit parce que j'avais trop de peau. Fait que là, Mestabeu a décidé d'épouiller son petit-fils. Fait qu'il lui a enlevé toutes les peaux qu'il avait. Puis il lui a laissé un pot mâle, un pot femelle, un bébé pot, puis une lampe. Parce qu'il dit, tu sais, ça occupera les Indiens de l'avenir les soirs d'hiver. Fait que le lendemain, il dit à son petit-fils, il dit, veux-tu qu'on aille rejoindre tes parents? Fait que le petit gars était content, il n'en voulait pas du tout à ses parents qui l'avaient abandonné. Fait qu'il tu sais, mais c'était un peu il était encore un géant. Fait que, il l'a mis ici, tu sais, dans son mocassin, il y avait un trou. Fait qu'il a mis dans son mocassin, là où le petit garçon pouvait voir, tu sais, pendant qu'il faisait le voyage. Fait que c'est ça, puis finalement, tu vois, ils ont rencontré toutes sortes d'animaux en chemin, un porc-épic, tu sais, tout ce que, du gibier, tout ce que les Indiens ont mangé dans ce temps-là avant. Alors, puis Mestabeu ne pouvait pas tout manger parce que s'il ne mangeait que les poumons et le foie, parce que selon ce que Mestabeu disait, s'il avait mangé la viande, tu sais, aujourd'hui, il n'y aurait pas de goût. Tu sais, il goûterait rien. Puis finalement, ils sont arrivés au nouveau campement. Ça n'a pas pris du temps à Mestabeu pour y arriver parce que c'était un géant. Fait qu'ils sont arrivés, fait que la mère, toute surprise, tu comprends bien, tu sais, de voir son fils qu'il avait abandonné. Fait que là, il dit, elle le regarde, mais il dit, qui t'a ramené ici, mon garçon? Fait que le petit gars, il dit, mais il dit, c'est mon grand-père. Fait que la femme, tu sais, regarde, tu sais, ce grand homme, mais il dit, ça doit être à Jen. Tu sais, il a pensé la même chose que son fils avait pensé. Fait que, tu sais, il était grand, puis, tu sais, comme à Jen, finalement. Fait que quand Mestabeu a entendu les pensées de la femme, mais il lui a dit, mais il dit, c'est pas vous qui êtes un Indien qui avez abandonné votre fils. Fait que là, la maman, tu sais, pouvait rien dire, rien, parce que c'était vrai.
Fait que le petit gars a demandé à sa mère, est-ce que mon grand-père peut rester avec nous? Mais tu sais, là, la mère puis le père, tu sais, le groupe regardait, tu sais, c'est un géant, comment aurait-il pu rentrer dans les habitations traditionnelles? Mais c'est un peu, tu vois, c'est un esprit. Alors, fait que la mère, tu sais, se sentant un peu obligée, tu sais, d'héberger Mastapeo, le grand-père du petit bonhomme. Mastapeo, il s'est rapetissé pour prendre la forme d'un être humain normal. Fait que le petit gars, tous les jours, il partait à la chasse avec son père, toutes les chasseurs. Puis de soir, quand il revenait, il se mettait, hey, grand-père, j'ai ramené tes poumons. Tu sais, puis parce que, comme je vous ai dit, tu sais, Mastaba ne pouvait pas manger autre chose que les poumons des animaux pour le goût des Indiens du futur. Alors, à tous les jours, puis Mastaba, lui qui était bien installé dans l'habitation traditionnelle, tu sais, il foutait rien. Il était juste là à se faire servir les poumons quand son petit bonhomme arrivait, puis il restait là, puis à un moment donné, la femme, tu vois, il a eu des mauvaises pensées pour Mastaba. Fait qu'il dit, il pourrait faire quelque chose, aller couper, tu sais, aller chercher du bois de chauffage, faire taire les chiens qui arrêtent pas de japper. Fait que, mais il avait toutes sortes de pensées comme ça, négatives. Mais Mastaba, lui, tu sais, comme c'est un esprit, il savait à quoi penser cette femme-là. Fait que là, il s'est levé, puis il a regardé la femme. Tu sais, il a dit, faites bien attention de ne pas réussir à consoler mon petit-fils. Puis là, Mastaba est parti. Tu sais, il a repris sa forme, tu sais, de géant, il est parti. Mais tu sais, il a marché lentement. Alors, quand le petit garçon est arrivé le soir, tu vois, il est arrivé avec les poumons, puis il disait, grand-père, j'ai ramené tes poumons. Mais Mastaba n'était plus là. Puis, fait qu'il demande à sa mère, mais il dit, où est mon grand-père? Fait que sa mère lui dit, il est parti. Puis ça faisait tellement de peine au petit bonhomme, là, tu sais, que ça, qu'il ne verrait plus son grand-père. Fait qu'il, tu sais, puis il a demandé à sa mère dans quelle direction elle est partie. Fait qu'il s'est mis à courir. Puis il a fini par attraper son grand-père, tu sais. Puis son grand-père lui a soufflé 3 fois dessus. Tu sais, puis il est retombé à l'entrée de son habitation 3 fois comme ça, que Mastaba a fait. Mais la 3e fois, il a mis comme barrière son peigne. Donc le petit gars était de l'autre côté. Puis là, il a dit à son petit-fils, il dit, tu vas pouvoir me revoir. Fait que là, il a dit, puis là, le petit garçon, il dit, comment je vais faire pour te revoir? Il dit, fait qu'il lui a expliqué quel genre d'habitation que le petit garçon devait faire pour revoir son grand-père. Fait qu'il lui a tout expliqué. Puis c'est comme ça qu'on a appris pour revoir Mastaba. C'est comme ça que les Indiens aujourd'hui, mais du moins dans le temps, qu'on a appris à faire les Kuchabatchagan. Kuchabatchagan, c'est une tente tremblante. Puis c'est là, dans la tente tremblante qu'on peut parler à tous les animaux et à Mastaba. Puis là, il est parti. Alors le petit garçon, il a soufflé une dernière fois sur son petit-fils qui est retombé. Tu sais, à l'entrée de son habitation, mais là, il pleurait. Il pouvait l'entendre pleurer jour et nuit. Il était vraiment inconsolable. Puis la femme s'est rappelée que quand Mastaba lui a dit, faites bien attention de ne pas réussir à consoler mon petit bonhomme. Fait que c'est ça, tu sais, il pleurait. Puis, tu sais, il avait beau lui offrir toutes sortes de choses. Le petit garçon restait inconsolable jusqu'au jour où son père lui demande, mais il dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, pour que tu cesses de pleurer. C'est comme je vous ai dit au début, c'était toujours l'hiver. Alors le petit bonhomme a demandé quelque chose d'impossible. Fait que là, tu sais, fait qu'il a dit à son père, mais il dit, j'aimerais chasser les oiseaux d'été.
que là, c'était comme une demande impossible à combler. Tu sais, fait que là, le lendemain, ils ont fait un gros rassemblement. Puis tu vois, tu sais, il y avait le caribou, il y avait le loup, il y avait le pécan, la loutre, tu sais, puis, tu sais, pour décider, tu sais, qui irait, tu sais, essayer de trouver les étés qui n'existaient pas. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. Tu sais, des animaux d'hiver sont partis. Mais sauf qu'ils sont arrivés d'abord chez le castor géant. Puis castor géant, tu sais, il n'a pas très bon caractère, puis il n'est pas très recevant non plus. Par contre, il a de la graisse, hein, de la graisse. Mais sauf que, puis tu sais, c'est les chouettes qui les avaient avertis, tu sais, de faire attention, de ne pas offusquer le castor. Fait que là, ils ont regardé l'autre, tu sais, qui arrête pas de rire, qui rit à propos de tout et de rien. Fait que ils ont décidé de pogner l'autre puis de le chatouiller, tu sais, jusqu'à temps qu'il meure presque de rire. Fait que l'autre, il dit, arrêtez, il dit, je vais faire pipi, tu sais, je vais pisser. Fait que là, les animaux, ils ont pensé, ben, tu sais, il en est rendu là, c'est parce qu'il a dû rire tout son saoul, et il doit plus y rester de rire en lui. Effectivement, ils sont arrivés chez le castor. Puis tu vois, castor, tu sais, quand il a vu la gaine arriver, il a dit, ben, évidemment, il a dit de la visite, tu sais. On m'a été obligé de vous faire rentrer. Fait que, tu sais, tous les animaux se sont installés, puis tu vois, puis le castor, il a sorti son ballot de graisse, tu sais, pour le partager avec tout le monde, parce que pour nous, les Inuits, la graisse de caribou, c'est ce qu'il y a de plus important. Puis c'était important, tu sais, il avait comme une richesse, tu sais, le castor. Mais sauf que le castor, à chaque fois qu'il déplaçait son ballot de graisse, il arrêtait pas de péter. Fait que, tu sais, puis il déplaçait, tu sais, pour faire qui donnerait tant de graisse à caribou, tant de graisse au loup, tu sais. Puis c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, des animaux, ils ont tant de graisse sur eux. C'est comme si Castor avait décidé, tu sais, que chaque animal, il aurait du gras sur son corps de telle et telle façon. Mais sauf qu'à chaque fois qu'il bougeait, il arrêtait pas de péter. Il pétait, fait que tu vois. Puis ils avaient installé l'autre en arrière, tu sais, pour être sûr que, tu sais, que de castor géant ne le remarquerait pas. Fait que là, tu sais, tu comprends bien de l'autre, tu sais, d'entendre péter le castor de même à chaque mouvement qu'il faisait, tu sais. Il avait comme envie de rire, mais sauf que le pécan, je pense, puis c'est qui le pécan? En tout cas, un autre animal, fait qu'il donnait des coups de coude, mais à un moment donné, il pouvait plus se retenir à force d'entendre le castor géant péter, fait que quand elle s'est mis à rire, fait que là, ça a fâché. Le castor, il est parti. Il a remis son ballot sur lui, puis là, il est sorti de sa cabane. Mais à l'entrée, il y avait le pécan et le loup. Quand il est passé, ils ont coupé ses lanières, tu sais, parce qu'on partait comme ça, nous autres. Mais trop en colère, il ne s'est pas rendu compte. Fait que là, tu sais, les animaux d'hiver, ils ont partagé, tu sais, la graisse avec tous les animaux, mais ils ne voulaient pas en donner à la loupe parce qu'il avait failli faire rater toute l'opération. Fait que c'est ça. Puis là, ils ont continué leur chemin, mais sauf que, tu sais, quand ils avaient rencontré les chouettes, tu sais, les chouettes leur avaient expliqué, quand vous verrez la neige qui est de moins en moins blanche et puis qui est mouillée, vous allez être dans la bonne direction. Fait que les animaux sont partis, tu sais, toujours, puis surveiller la neige si elle était encore dure ou, tu sais, je sais pas, poudreuse. C'est toujours de la neige, toujours de la neige. Puis ils ont marché, tu sais, puis ils ont rencontré toutes sortes d'obstacles sur leur chemin quand même. Puis à un moment donné, ils sont arrivés, il y avait les chevaliers à grandes pattes qui étaient là. Puis eux autres, tu sais, ils étaient pas loin, tu sais, de l'endroit
oh, et ce serait possible que des étés existeraient. Alors là, ils se sont mis à crier, tu sais, il y a des étrangers qui viennent, il y a des étrangers qui viennent. Fait que des gens d'hiver, ils ont dit au chevalier à grandes pattes, ben, il dit, ben, chut. Il dit, tu sais, il y a un enfant qui est inconsolable. Il veut chasser les oiseaux d'été. Fait que là, tu sais, puis comme les chevaliers en grandes pattes, ils ont beaucoup de tendresse pour les enfants. Fait qu'ils se sont mis à crier, nous avons menti, c'était des blagues, c'était des gros mensonges. Fait que ils ont, tu sais, les animaux d'hiver, ils ont continué. Puis à un moment donné, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Wepatotihako. Wepatotihako, tu sais, c'est un mot tellement ancien. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais ça pourrait vouloir dire, tu sais, c'est comme si tu arrivais à une frontière qui sépare, tu sais que là, il y a comme un changement de température. Tu sais, comme si tu arrivais dans un ailleurs. Puis, une fois ils sont arrivés à Wepatotihaka, fait que là, tu vois, tu sais, le temps avait changé, la neige avait changé aussi. Puis ils ont fini par arriver à une rivière. Puis à la rivière, il y avait Ramusquet qui faisait le guet, il se promenait, tu sais, pour être sûr. Tu sais, il nageait, il allait, tu sais, du nord au sud, d'est en ouest, tu sais, puis il faisait le guet. Puis, tu sais, des gens divers se sont cachés parce qu'ils étaient d'un bord de la rivière. Fait que là, tu sais, puis à un moment donné, Ramusquet s'est rendu compte qu'il y avait des étrangers qu'il ne connaissait pas. Fait qu'il a voulu faire comme les chevaliers à grandes pattes, tu sais, crier, tu sais, qu'il y avait des étrangers qui étaient dans le coin. Mais sauf que les gens d'hiver, ils ont dit, chut, chut. Tu sais, ils disent, si t'avertis pas, là, on va te donner de la graisse. Fait que là, tu sais, le Ramusquet, qui était friand de graisse, lui aussi, fait qu'ils lui ont donné un beau morceau à Ramusquet. Mais il aimait tellement ça, il a tellement léché ses pattes, tu sais. Tu sais, quand on regarde les griffes de Ramusquet, on dirait qu'elles sont toujours pleines de gras. Ben, il dit, qu'est-ce que vous faire? Il dit, les gens d'été vont se rendre compte que j'ai vu des étrangers. Il dit que... En tout cas, il paniquait un peu. Fait que là, les gens d'hiver, ils disent, dis-leur que tu es allé à un endroit de la rivière que tu n'étais jamais allé. Puis à cet endroit-là, il y avait des algues très gras. Fait que, mais comme Ramusquet, il voulait manger encore de la graisse. Fait qu'il a demandé aux gens d'hiver, là, il y avait une bonne excuse, pour raconter pourquoi ses pâtes étaient si gras. Fait que là, les gens d'hiver lui ont dit, mais il dit, on va t'en donner d'autres, si tu fais quelque chose pour nous autres. Fait que, tu sais, Ramusquet a dit, mais quoi, qu'est-ce que je dois faire, pour avoir d'autres graisses? Fait que là, les gens d'hiver, ils disent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller ronger les canaux et les avirons. Tu sais, puis il dit, demain matin, très tôt, il dit, tu mettras une sauce sur ta tête avec les racines, puis il dit, tu traverseras la rivière. Alors il s'est exécuté. Puis le soir venu, tu vois, puis chez les gens d'été, ils étaient tout le temps en train de festoyer, ça dansait, oh, dans le tambour. Puis ils ont envoyé, tu sais, la chouette cendrée pour aller épier. Qu'est-ce que les gens d'été faisaient? Puis, tu sais, dans leur chapeau de toile, aux gens d'été, tu sais, il y avait quand même des trous qui avaient été faits, tu sais, à cause que dans ce temps-là, tu sais, les feux étaient ouverts, fait que ça faisait des trous. Fait qu'à un moment donné, tu sais, des gens d'été se sentaient comme, tu sais, quelque chose, tu sais, qu'ils ne sentaient pas habituellement. Les gens d'hiver avaient envoyé la chouette cendrée, puis, fait que là, ils regardaient par le trou. Fait que les gens d'été, ils ont dit, tu sais, prends à un des gens d'été, prends un tison, puis brûle, tu sais, ce qui dépasse, tu sais. Fait que là,
Tu comprends bien, dans le temps, là, le bec de la chouette tendrette était droit. Fait qu'ils ont pris, tu sais, puis l'homme d'été, il l'a brûlé, mais il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, il est resté calme, même si ça lui faisait très mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois la chouette cendrée, elle a comme tu sais, le nez un peu comme ça. Ben voilà, c'est ça. Bon, ben, fait que tout le monde est allé se coucher après avoir dansé, festoyé, tout. Puis, comme de fait, Laurent Musquet, le lendemain matin, il a mis une sauce sur sa tête. Puis, tu sais, mais là-bas aussi, il y avait des chouettes. Tu sais, deux petites vieilles qui faisaient le guet à la rivière. Fait quand ils ont vu passer leur Musquet avec une sauce sur la tête, fait que comme ils voyaient pas très bien, les petites vieilles, fait qu'ils ont crié, tu sais, ils ont dit, ben, c'est notre orignal qui est en train de traverser. Tu sais, des criaient, elles parlaient fort, tu vois, parce que, tu sais, alors ça a réveillé les gens d'été, puis se sont précipités pour embarquer dans leur canot pour aller rejoindre l'orignal qui traversait. Fait, mais sauf que, comme Ramusquet avait perforé, tu sais, les avirons, qui avait perforé les canaux pour ronger les avirons, ben tu vois, rendu, tu sais, les gens d'été sont partis à vitesse pour pogner l'orignal, mais sauf qu'ils ont coulé. Leur canot était perforé, tu comprends bien. Tu sais, sauf que c'était chanceux quand même que ça... Tu sais, parce que c'était le poisson blanc, puis c'était la cape, tu sais, qui faisait partie, tu sais, des gens d'été, puis c'est des bons nageurs. Alors, tu vois, mais tous les gens d'été, là, quand ils ont coulé au milieu de la rivière, mais des gens d'hiver, eux autres, ils ont profité pour traverser la rivière, puis les étés étaient accrochés à chaque bout du chapeau de toile. Il y en avait un là, il y en avait un... Fait qu'ils ont saisi les étés, puis là, ils se sont mis à courir, puis c'était Caribou et Maïgan, tu sais, qui portaient les étés, parce que c'est les plus rapides. Puis il y avait le Pécan, il y avait l'autre qui, eux autres, empêchaient les gens d'été d'attraper les gens d'hiver qui partaient avec leurs étés. Puis à un moment donné, tu sais, quand les gens d'été se sont rendus compte qu'ils attraperaient, tu sais, qu'ils réussiraient jamais à attraper, tu sais, la caribou et le loup. Fait que, tu sais, ils ont dit, bon, ben, tu sais, ils ont été bons perdants, fait qu'ils ont dit aux gens d'hiver, mais tour à tour, ce sera l'été, et tour à tour, ce sera l'hiver. Et depuis ce temps-là, tu vois, ce n'est plus toujours l'hiver, on vit des saisons, puis tu vois, puis à mesure qu'ils arrivaient, là, le petit garçon inconsolable, ben là, tu voyais, tu sais, t'as vu les oiseaux sortir des sacs, les oiseaux d'été, tu sais, des oiseaux, là, tu sais, comme les canards aquatiques, les bernaches, tu sais, qui s'en vont vers le nord l'été. Fait que là, le petit gars, tu comprends bien, quand il les a vus arriver, il s'est mis à chasser puis à les tirer à l'arc. Mais ça, les oiseaux, ils ont eu peur. Ils disent, s'il n'arrête pas de nous chasser, il va nous décimer. Alors, ils ont invité le petit garçon à être un des leurs. Vous voyez? Vous venez d'entendre La légende des oiseaux d'été, un récit de création interprété par Joséphine Bacon. Comme bien des récits fondateurs des premiers peuples, cette histoire ne cherche pas seulement à expliquer pourquoi les saisons se succèdent ou pourquoi les oiseaux migrateurs reviennent chaque printemps. Elle nous rappelle surtout que le monde repose sur un équilibre entre les humains, les animaux, les esprits et les forces de la nature. À travers le parcours de ce jeune homme, de son grand-père spirituel Mixtapeo et des animaux qui unissent leurs forces, ce récit enseigne l'importance de l'entraide, de la résilience et du respect du vivant.
Il nous rappelle aussi que les traditions orales sont de véritables bibliothèques de savoir transmises de génération en génération, et ce, depuis des siècles. Nous remercions chaleureusement Joséphine Bacon de cette interprétation ainsi que le Festival interculturel du conte de Montréal qui a présenté ce récit dans le cadre du Combat des contes 2021, permettant à ces histoires de continuer à voyager et à rejoindre de nouveaux publics. Merci d'avoir été à l'écoute de Contes et légendes autochtones. Je suis Tania Jourdain et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir un nouveau récit issu de la riche tradition orale des premiers peuples. Tinishkumutnao, à bientôt.